Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons par des nouvelles en provenance du Vatican, puisque samedi dernier, le pape François recevait ses ambassadeurs de partout dans le monde pour le jubilé des nonces apostoliques. Dans son allocution prononcée dans la salle Clémentine, le souverain pontife est revenu sur la bonne attitude que doivent avoir les diplomates de l'Église, les exhortant à ne pas être de simples bureaucrates, mais à se montrer humbles, bienveillants, ouverts et miséricordieux. Écoutons ce reportage préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Aux nonces apostoliques rencontrés au Vatican, le pape François a indiqué quelques enseignements importants à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, sans jamais oublier leur devoir principal, celui d'être l'humble envoyé du pape pour servir l'Église avec sacrifice, compétence et charité. Sans l'humilité, a rappelé le Saint-Père, aucun service n'est possible ou fécond. L'astuce peut être utile avec la prudence d'un service sage pour reconnaître les nombreux loups qui aujourd'hui troublent le troupeau et le détruisent, l'incompréhension, l'hostilité, la malveillance, la persécution comme celle que subissent les chrétiens au Moyen-Orient, assaillis et tués dans le silence complice de tant de personnes. Ne jamais s'apitoyer sur son sort, ne jamais jouer les victimes et plutôt servir dans la joie, veiller afin que la nonciature soit la maison du pape et ne devienne jamais le refuge des amis d'amis. Le pape a aussi demandé aux nonces apostoliques de fuir les mauvaises langues et les arrivistes en s'engageant dans le grand devoir de garantir la liberté, d'affronter chaque forme de pouvoir qui veut faire taire la vérité. Le Saint-Père les a aussi invités à accompagner les églises locales et les peuples avec un cœur de pasteur, en tant que témoins du ressuscité et non en porteurs de curriculum. Mais pour les accompagner ainsi, vous devez vous déplacer, leur a dit le pape François. Les priorités vagues et les programmes pastoraux théoriques ne suffisent pas. Le papier à lettres ne suffit pas. Il est nécessaire de s'appuyer sur le caractère concret d'une présence, de la proximité, tenir compagnie. Et puis il y a l'urgence de répondre à tant de défis contemporains avec la miséricorde, l'alpha et l'oméga de la mission diplomatique, envers un monde que le pape a défini comme blessé et brisé, mais jamais irrécupérable. Il faut aussi répondre avec la joie de l'Évangile qui s'oppose à chaque vent de haine et de terreur. Dimanche, le pape présidait à la traditionnelle prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a commenté l'Évangile de Saint Luc en soulignant l'importance de suivre le bon maître en devenant des artisans de paix et en ouvrant des horizons d'espérance pour toute l'humanité. Dans la gratuité et le don de nous-mêmes, nous servons Dieu, le véritable maître juste, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait. La corruption aussi produit accoutumance et génère pauvreté, exploitation, souffrance. Combien de victimes aujourd'hui dans le monde de cette corruption diffuse? Quand en revanche nous cherchons à suivre la logique évangélique de l'intégrité, de la limpidité dans les intentions et les comportements, de la fraternité, nous devenons artisans de justice et nous ouvrons des horizons d'espérance et de paix pour l'humanité. Dans la gratuité et dans le don de nous-mêmes, aux frères, nous servons le Maître juste, Dieu. Plus près de chez nous maintenant, vendredi dernier se tenait à Gaspé la célébration d'intronisation de celui qui est maintenant l'évêque du diocèse de Gaspé, Monseigneur Gaétan Proulx. C'est donc dans une cathédrale pleine que les fidèles, prêtres, agents et agentes de pastoral s'étaient réunis pour accueillir leur nouveau pasteur. Pour l'occasion, de nombreux évêques du Québec s'étaient déplacés. C'était le cas du cardinal archevêque de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, Monseigneur Paul Lortie, président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, ainsi que Monseigneur Denis Grondin, archevêque de Rimouski. Une délégation du diocèse de Québec s'était également rendue à Gaspé afin de remercier celui qui, jusqu'à maintenant, avait été évêque auxiliaire de leur diocèse. Dans son homélie, Monseigneur Proulx a souligné l'importance qu'il accordait à l'héritage laissé par ses prédécesseurs. En guise de conclusion, il a demandé aux fidèles de prier pour lui afin que l'amour toujours grandissant qu'il porte au Christ lui permette d'accomplir sa mission confiée par le pape François à être au service des fidèles du diocèse de Gaspé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!